Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Matin Bonheur. C'est jeudi aujourd'hui et nous sommes très heureuses de prendre langue encore une fois avec vous. Je suis Christelle Méledj et c'est Christelle Akoussa qui réalise ce temps d'antenne. Commençons par le petit déjeuner et c'est un bon gâteau au chocolat qui nous accompagne avec la présidente des femmes pâtissières de Côte d'Ivoire. Bonjour, Madame Oussou Flora Pauline. Oui. Comment ça va? Ça va. Bien réveillée? Bien sûr. Depuis quelle heure déjà? Ah Pour une non. pâtissière Bon, à 3 heures du matin. 3 heures du matin. Oui. Ça, on est pareil alors. Ouais. Alors, vous faites quoi? Vous avez fait quoi? Un bon gâteau au chocolat? Oui, oui. Et puis, il y en a d'autres, qu'est-ce que... Il y a c'est tout deux blanc. genres de chocolat. Il y a le chocolat blanc et le Ah chocolat d'accord, noir. chocolat blanc et chocolat noir. Oui, oui. Alors, les ingrédients, c'est ce que vous avez envoyé là? Oui, oui. Du beurre. Mhm. Quel genre de beurre? N'importe, sans faire de publicité. Oui, oui, n'importe. N'importe quel beurre. Oui, oui. D'accord. Et combien de... Il faut 200 grammes, Ouais. De 250 grammes de farine, Mhm. et 250 grammes de sucre, un peu de farine, un peu de sel. Du sel. Oui, du sel, et puis, comment on appelle la poudre de chocolat, et puis un peu de lait, et puis des œufs. Alors, pour celles qui sont à la maison, mais qui n'ont pas de quoi mesurer la farine et tout ça, est-ce qu'il y a une astuce? Oui, oui, il peut prendre, par exemple, s'ils ont un verre, par exemple, si tu veux prendre un verre de farine, Mhm. il faut aussi prendre un demi-verre de beurre. Un demi-verre. Quel genre de verre? Ah bon, je peux Le pas. verre normal. Normal. Le verre normal. Ah, Demi. normal. Demi, Oui, ok. oui, oui. D'accord. Et comment on procède, puisqu'on a tout ce qu'il faut pour mélanger là, Oui, voyez-vous? oui, il faut, comme on a présenté, une cuvette. Mhm. Voilà, ouais. Et puis tu prends le fouet. On commence par le beurre et puis le sucre d'abord. Allons-y. Voilà. On peut le faire. Oui, on est là pour ça. Voilà, on le met. Et on met le sucre. Le sucre, comment le doser justement? Comment C'est on fait? déjà 250 grammes. Si on n'a pas de quoi mesurer, on part toujours sur la technique du verre là? Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Ici. Là. Il nous faut un peu de vanille pour aromatiser. Ça dépend, hein, si on n'est pas très vanille, qu'est-ce qu'on met? Tu mets De les l'orange, ailes dessus. coco. Voilà. Voilà. Donc, comme c'est un peu rapide, il faut Mhm. pas toujours chercher ce qui est loin. Un peu de sel. Voilà, il faut le mélanger. Comme ça. Il faut de la force pour faire ça aussi. ouais. Il y a des appareils aujourd'hui. Hein. Oui, C'est très rapide, on ne se fatigue plus. Mais là, comme nous sommes à l'antenne, bon, voilà. Le faire comme ça, doucement, tout doucement, que ça puisse blanchir. bien s'intégrer et tout ça. Voilà. Ok, d'accord. Après, tu mets les œufs. Et après les œufs, tu mets. On chez casse le les lait. œufs, on y va. Voilà. Attends, je vais me détacher pour vous rejoindre. Ouais. Et vous aider à casser au moins vos œufs. Quoi. Oui, il faut les laver proprement d'abord. Ah, il faut laver les Il faut œufs. les laver. Parce qu'il y a des fois, ça sort. D'accord. Moi, je n'ai pas de gants, donc je ne toucherai rien. Les gants, c'est propre. C'est Voilà, propre. comme j'en ai pas, je ne peux pas toucher. Mhm. Vous allez récupérer le blanc seulement, non, normalement? Non, il y a des recettes. Les recettes aussi, Voilà. il n'y a que le Mais blanc. ça, on met tout à la fois. Le fentier. Ouais. Pas besoin de... Et la préparation prend combien de temps pour un bon gâteau au chocolat? À peu près 30 minutes. 30 15 minutes. minutes pour le mélange et puis 15 minutes pour la cuisson. Ça veut dire Si 15 ton minutes fou est quand on a la bien machine, quand on Oui, a... oui. Voilà, d'accord. Ouais. Mhm. Quand les œufs sont assez, et Il faut un récipient plus grand. Oui, bon, on va le mettre dedans. Mhm. Ouais. Comme ça. Quand c'est comme ça ne fausse pas la farine. Ok. Parce que les gens qui ne savent pas mélanger, il y a des fois, s'il y a Ça pas fait des grumeaux. Oui. Quand il n'y a pas assez d'œufs dedans, tu vas voir que le gâteau ne reçoit pas. Donc on a dit pour combien 250 grammes de de farine, farine? 250 grammes de sucre, Ouais. une plaquette de beurre de 200 grammes. Une plaquette de beurre de 200 grammes. D'accord. Et on a dit le beurre n'importe. D'accord. Et on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, 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 moulinette. Voilà. Voilà.
pendant des heures, mais il faut être rapide, hein, on le fait rapidement. Vous êtes habitué apparemment. Comme ça. Plus vite. Et comme ça après. Ouais. Et justement, comment on fait pour que ces grumeaux là disparaissent? Oh, c'est facile. Après 10 minutes, comme on part rester, 10 oui, minutes, oui. ça va partir. Ok. Avec la farine, on est habitué comment. Mais ça commence à partir déjà. Oui. C'est incroyable, Voilà. ça commence à partir. Donc il faut vraiment de la dextérité. Si on n'a pas d'appareil à la maison, il faut y aller jusqu'à ce que ce soit lisse. Avec les bois de placali, les trucs là, mais c'est plus rapide. C'est plus rapide que ça. Voilà. Ok. Moi, j'ai commencé avec ça. Et après, Le bois de je peux- placali. Et après l'appareil est venu. D'accord. T'as vu? Ouais. Ah, ça part. Hein, c'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce qu'on rajoute après? Après, il faut mettre la farine. La farine. Voici la farine. La bonne farine bien blanche. Bien tamisé. Bien tamisée, voilà. Voilà. Et on y va toujours. Et là, vous ajoutez quoi à côté? Ah, la farine, il faut Un peu de sel, non? Non. C'est quoi? Voilà la levure. La levure. Avec la farine ensemble. Pour faire monter un peu. Oui. Sinon, Ok. si ça dure. Voilà. D'accord. Et on tourne. Ça, voilà. T'as vu comment ça blanchit? Oui. T'as tout le temps de faire comme Et ça. ça sent bon déjà. C'est le beurre? C'est quoi? C'est le beurre, non? Ouais. Je sens le beurre, oui. Bon, ça même, là, c'est parce qu'on exagère un peu, hein. On peut faire le beurre. C'est déjà parfumé, le beurre est déjà Oui, parfumé. le beurre est déjà Il y a des parfums qui sont- parfumé. Voilà, comme ça. Et à force d'en faire tous les jours, est-ce que vous-même vous arrivez à manger? Parce qu'à un moment donné, ça dégoûte, non? Oh non, moi je n'aime plus les C'est clair, non, c'est normal. Vous êtes plongé Depuis dedans. quand j'ai commencé, je peux même manger 200 grammes, même 500 grammes par jour. Je consommais ça beaucoup. Mais aujourd'hui, Non, ça ne m'intéresse plus. Ça me donne plus l'envie de manger. c'est plutôt faire qui vous intéresse et puis donner ça aux autres. Oui, fait bien, apprendre encore, faire des études sur le gâteau. Vas-y, on tourne. C'est clair que ça ne peut plus vous intéresser, quoi. Côté enfin, pour la bouffe surtout. Et là, à ce stade, qu'est-ce qu'on fait? Après, là, il faut, c'est bien assaisonné. Mhm. Si on avait le temps de tourner correctement, comme c'était l'antenne. Oui. On a fait ça vraiment très vite. Voilà. Après, on met le lait. Mhm. Au dernier moment, vient la poudre de chocolat. La poudre de chocolat. Voilà. Tu Et peux là, prendre pour faire la décoration, comme tu peux prendre pour mettre dedans entier. Voilà, et là, ce que vous avez fait là, c'est juste avant de Oui. mettre le coulis de chocolat qu'on voit sur... Oui, on a fait mélanger dans la pâte et puis déposer dans les autres pâtes pour que ça donne un décor plus joli. Et de l'autre côté, chocolat blanc, chocolat noir. Chocolat blanc, voilà, on a un peu varié pour que puissiez connaître la différence. Là, c'est le chocolat total. On a mis ça dedans. C'est vraiment Voilà. chocolat, Voilà. 100% quoi. Voilà. Ça, pour faire ça, c'est un peu C'est cher. gras? Non. Pas trop. Non. D'accord. Ouf. D'accord. Parce qu'on a l'antenne, on n'a pas suffisamment. C'est pour ça que j'ai mis assez d'œufs. Quand il y a assez d'œufs, ça diminue. Le gras. Voilà. Ok, d'accord. Mais ça, on ne savait pas. Et puis le blanc, chocolat blanc, c'est pas trop gras aussi? Bon, non, hein, c'est extrait de l'autre chocolat, donc je pense que c'est la même chose. Ouais, si tu ajoutes le chocolat poudre, il va sortir aussi. Et voilà. Ben, en tout cas, merci d'être venu. Je vous embrasse de loin. Oui, merci, Christelle. Et puis, on va donner cela à nos invités qui vont passer sur le plateau pour qu'ils apprécient et tout ça. Et puis, nous, on part à Ferké. À Ferké, il y a donc une vendeuse d'attiéké. C'est assez commun. On regarde. À tout à l'heure. Nous sommes ici à Ferké-Sédougou, dans la cour de Mariam Koné. Cette dame originaire du Nord prépare l'attiéké. Cette spécialité culinaire de certains peuples lagunaires est aujourd'hui répandue dans toutes les régions. Attiéké, là, avant, nous, on ne connaît pas. Donc, nos parents qui sont partis vers Abidjan, là, ce sont eux qui avaient attiéké là-bas. Avant, là, c'est dans le train, attiéké là, vient à Boaké,
taféré, les yams sokoro. Donc nous aussi on a commencé. On demande comment on fait manioc là. Nous on a un manioc mais on ne sait pas faire achiké. Donc c'est avec les baoulés, les agnis qui a travaillé ici là. C'est avec qu'on a appris pour faire achiké là. Donc on a commencé, on n'avait pas les machines. C'est sur grattoir on faisait. Quand on fait là, on met dans le sac, on met les cailloux dessus. C'est après maintenant, quand on a commencé à connaître, quand on a commencé à être beaucoup là, c'est là nous aussi on a demandé les machines. On a commencé, toi qui as l'argent là, tu fais. Mais si tu n'as pas l'argent, c'est sur les cailloux là. On est resté dedans jusqu'à après aussi, ils ont envoyé une machine de choses à checker là, pour piler manioc là. Donc, c'est là tout le monde fait maintenant. Il y a d'autres même qui disent que ce sont eux qui sont forts dans Tchéké. Il y a d'autres qui... En tout cas, tout le monde veut faire Tchéké maintenant. On a pris ça. Puis maintenant, faire que aussi a eu les gens... Moi-même, il y a les gens qui viennent apprendre avec moi ici. Mais pour moi, là, ça est ma belle-mère. Elle a abouré, ça est qu'elle que j'ai appris ça. Là. Donc, c'est mon travail. C'est dans ça que je me débrouille. Manioc là qui t'a chose. Bon, Bouna, Nassien, c'est là-bas. Les transporteurs là, ça prend manioc là pour venir nous donner. Et puis on prend, on se débrouille dedans comme ça. Nous-mêmes maintenant là, c'est que nous on fait ici là. Il y a d'autres qui sont là-bas où ils ont créé manioc à Tchéké là. Il y a d'autres qui sont plus forts qu'eux encore. Quelque chose, il faut bien apprendre. Donc, pour moi là même, il y a d'autres. Quand ils envoient les enfants, si ce n'est pas pour moi là, ils disent non. Allez juste chez Tanti Mariam. Voilà comment on a commencé et puis maintenant on fait. Sinon avant là, quand on voit, on ne sait pas comment ils fabriquent. Dans nos parents là aussi, maintenant, manioc là, ils ont fait dedans beaucoup de les champs là, ils ont fait beaucoup de champs même. Tout le monde veut faire manioc parce que ça marche. Tout le monde veut manger à Tchéké. Tu as 50 francs, tu donnes à un enfant là, il s'en a payé à Tchéké. Quand il met huile, sel, c'est ok. En attendant que tu finis de préparer. Donc vraiment à Tchéké là nourrit beaucoup de personnes même. Les enfants comme les grands. Nous tous, on mange à Tchéké maintenant. Avant, les Sénéfaux là passé, on ne connaît pas bien. Il y a les vieux parents même jusqu'à aujourd'hui, quand ils mangent là, ils disent on va les banonner, ouais, on me tient là. Banonner, ouais. Donc, jusqu'à présent, il y a les vieux même. C'est ça là, ils veulent à Tchéké là. Quand on leur donne tout là, ils disent hier j'ai mangé tout. Avant-hier j'ai mangé tout. Je vais manger à Tchéké pour changer, manger là un peu. Donc à Tchéké là vraiment ça nourrit hein, dans Côte d'Ivoire là. Pour faire la tchéké, il faut absolument utiliser le manioc yassé. À faire Késédougou, les femmes sont dans tous les secteurs d'activité. Pour ça seulement les femmes se débrouillent. Hein. Ils se débrouillent pas mal. Il y a d'autres piments, aubergines. En tout cas les femmes d'ici là, ils travaillent. Ils ne comptent pas si garçons. C'est vrai. Oh. Les garçons, même eux-mêmes, ils n'en ont pas. Tu as compté sur garçons là. Tu as joué bidé. La tchéké, un mets ivoirien qui a su s'imposer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il traverse nos frontières et s'exporte. Voilà, nous étions après notre escapade à Ferké pour découvrir cette vendeuse d'Atchéké. Nous allons maintenant parler avec le docteur Konaté Seydou. Rappelez-vous, la semaine dernière, il était là pour parler donc de dons de sang, pour sensibiliser les populations. Il est le directeur du Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons parler des produits sanguins.
mais tout en rappelant que la Côte d'Ivoire a besoin de 200 000 poches de sang pour être autonome d'ici, on va dire... d'ici 3 ans. D'ici 3 ans. Voilà, merci beaucoup d'être là. Avez-vous, après l'émission de la semaine dernière, comment est-ce que la population réagit? Vous avez eu des coups de fil? Alors, je tiens, après jeudi dernier, au nom de Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, remercier tous ceux qui ont répondu à notre appel et qui ont pris d'assaut nos services de transfusion sanguine. Nous avons nous-mêmes, au sortir de ces studios-là, ce jeudi-là, reçu plein de coups de fil. Et nos collègues des centres de transfusion sanguine de l'intérieur du pays, de Bouaké, de Korogo, de Daloa, de Yamsoukro, nous ont appelé que les donneurs de sang sont venus les voir. Ils ont commencé à faire des opérations de don de sang. Et donc, je dois dire que votre émission nous a permis de faire un pas de plus dans la collecte de sang chez nos populations. Et je leur demande de continuer parce que le don de sang, c'est bien une fois, mais c'est mieux plusieurs fois. C'est mieux d'être abonné, en fait. Voilà. C'est mieux d'être abonné. Voilà, voilà, il faut avoir l'abonnement 4 fois par an. D'accord. Alors, parlons des produits sanguins. Alors, comment peut-on les définir? Alors, avant de parler des produits sanguins, il faut dire que le donneur de sang qui arrive dans nos services est prélevé, n'est-ce pas, 450 millilitres de sang au maximum. Ce sang va subir un certain nombre d'examens, dont l'examen biologique, pour s'assurer que ce sang est transfusable, et certaines préparations, n'est-ce pas, au laboratoire de fractionnement. Et c'est à partir de ce sang primaire qu'on appelle le sang total, on va dériver, on va avoir un certain nombre de composants sanguins qui sont, qu'on appelle communément les dérivés du sang ou les composants sanguins. En Côte d'Ivoire, il y a les composants labiles. Mais il faut dire qu'en matière de sang, il y a deux types de composants. Il y a les composants stables et il y a les composants labiles. Les composants stables, ce sont des composants qui ont une durée de vie longue, 1 an, 2 ans, voire 4 ans. Et les composants labiles, ce que nous fabriquons ici en Côte d'Ivoire, qui ont une durée de vie assez courte. Et donc, pour revenir aux produits sanguins, à partir du produit primaire qu'on a prélevé chez le donneur de sang, qu'on appelle le sang complet, le sang total, on va fabriquer, n'est-ce pas, dans nos laboratoires, des produits comme les concentrés érythrocytaires. C'est ce qu'on appelle les culoglobulaires, ce sont des concentrés de globules rouges. En dehors des concentrés de globules rouges, vous avez aussi ce qu'on appelle le plasma sanguin, qu'on appelle communément le PFC, le plasma frais congelé. Et celui-là, il dérive de la séparation du sang total en deux parties. Une partie qu'on appelle le globule rouge, une partie qu'on appelle le plasma sanguin. Mais en dehors du plasma, vous avez aussi un autre produit qu'on appelle les plaquettes sanguines. Et les plaquettes sanguines, eux aussi, sont des produits qui ont une indication particulière. Et puis, vous avez un dernier produit qu'on peut faire aussi à la demande des praticiens. C'est ce qu'on appelle les cryoprécipités. Pourquoi la demande? Ben, parce que ce sont des produits qui ne sont pas consommés habituellement. C'est pour des malades spécifiques et des indications spécifiques. Comme par exemple les malades. Voilà, par exemple, les cryoprécipités sont souvent demandés chez les malades qu'on appelle les hémophiles. Ce ne sont pas des malades qui courent les rues, ce sont des malades particuliers. Et donc ces produits-là, on les fait souvent pour ces malades-là. Ou bien souvent en cas de grosse hémorragie, certains prescripteurs nous demandent ces produits-là. Vous avez aussi des produits qu'on appelle les plaquettes sanguines, qui sont différents des plaquettes de frein. Voilà, tout à fait différents. Ça, ce sont des produits sanguins qui sont demandés dans certaines indications bien précises, souvent dans les saignements. Dans les saignements, souvent vous avez des personnes qui saignent du nez. Ces plaquettes sanguines souvent sont conseillées chez elles. Et bien souvent aussi vous avez des maladies qu'on appelle des thrombopénies, des thrombées, c'est des baisses de plaquettes sanguines. Les plaquettes sont indiquées chez cette personne-là aussi. En fait, la plaquette sanguine, elle a pour rôle de permettre la coagulation, donc d'empêcher le saignement. Et le concentré globulaire qui est le produit le plus indiqué, qui est le plus utilisé en Côte d'Ivoire, 90% de la consommation du sang, c'est le concentré globulaire. Pourquoi? Parce que c'est indiqué dans ce qu'on appelle les anémies,
mais aussi dans ce qu'on appelle les hémorragies. Par exemple, une personne qui vient d'accoucher, qui saigne abondamment, on a besoin de concentrer de globules rouges. Mais on peut aussi avoir besoin de plasma. Le plasma qui a des facteurs de la coagulation pour permettre au sang de vite coaguler, n'est-ce pas? Et que, évidemment, l'hémorragie s'arrête. Pour que l'hémorragie s'arrête. Et donc, voilà quelques produits sanguins fabriqués, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire et qui sont mis à la disposition de nos populations en cas de besoin. En matière de transfusion sanguine, il ne faut pas prescrire le sang pour prescrire le sang. Chaque produit sanguin a son indication particulière. Et là, vous adressez au médecin. Voilà. Et voilà pourquoi souvent on nous dit, on est parti chercher du sang, on n'a pas eu du sang. Mais il y a plusieurs types de sang. Et c'est pour cela qu'on peut vous demander des plaquettes. Vous arrivez, on dit, il n'y a pas de plaquettes aujourd'hui. Parce que les plaquettes, c'est des produits périssables qui ont une durée de vie de 5 jours. Quand on les fabrique, si ce n'est pas utilisé, 5 jours après, vos plaquettes sont périmées. On ne peut plus les utiliser. Le concentré globulaire, il a une durée de vie de 42 jours. C'est un peu plus long. Mais il y a le sang total qui a une durée de vie de 21 ou de 31 jours. Par contre, le plasma frais congelé a une durée de vie de 1 an, mais à une température bien indiquée. Alors donc on comprend bien qu'il ne s'agit pas de donner seulement que du sang. Oui, il faut donner du sang, et c'est au centre de transfusion sanguine, à partir de ce sang primaire, à partir de ce sang total, de fabriquer les différents composants, n'est-ce pas, que je viens de citer, qu'on appelle les produits sanguins. Et comment faire justement pour éviter les pénuries? Alors, parce que si, vous avez dit, la plaquette fait 5 jours. 5 jours. Alors, la consommation des plaquettes est bien spécifique. Elle est utilisée souvent dans les services de cancérologie ou bien dans les services d'hématologie. Dans les services de cancérologie, parce que quand on vous fait une chimiothérapie, on détruit beaucoup de cellules sanguines, donc il faut les remplacer. Et dans ces services d'hématologie, souvent, il y a des personnes qui ont des problèmes de fabrication du sang par leur moelle. Vous savez que le sang provient de la moelle. Donc, ils ont ce problème-là, donc il faut donner des suppléments, n'est-ce pas, en plaquettes. Et donc, on ne peut pas les fabriquer et les stocker parce que ce sera du gaspillage, parce que s'il n'y a pas de prescription, ça périme. Donc, on demande au médecin, quand vous avez des besoins en plaquettes, il faut rapidement passer la commande. Voilà, il faut passer la commande et nous, on procède à la fabrication des plaquettes pour votre malade. Et on respecte les délais? Oui, il faut dire que les plaquettes en urgence, c'est pas vraiment l'urgence ultime. Parce que le malade qui commence à perdre les plaquettes, ça se voit venir. Voilà, ce n'est pas brutal. Ça se voit venir. Voilà. Comme on n'est pas médecin, ça se voit venir sur combien de temps? Parce que donc, souvent, quand vous savez, question quand vous savez que vous allez faire une chimiothérapie, vous savez que vous allez détruire les plaquettes de la personne. Donc, il faut commencer déjà à penser à remplacer ces plaquettes-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, technique, la célérité du médecin. Voilà. Et donc, mais il peut arriver des cas où le médecin a besoin tout de suite de plaquettes. Et souvent, on a des petites doses de plaquettes. Parce qu'on ne peut pas toujours rester les bras ballants. Vous avez dit aussi la semaine dernière que lorsqu'il y a un manque d'un produit, il pourrait avoir des palliatifs. Est-ce que dans ce cas-ci, on pourrait oser rêver? Oui. Pour les plaquettes, il faut dire que c'est vraiment spécifique. Mais en attendant des plaquettes, souvent, certains médecins prennent du plasma, n'est-ce pas? Mais leur indication de plaquettes, c'est les plaquettes. Voilà, c'est les plaquettes remplacent les plaquettes. Et donc, pour ce qui concerne les plaquettes, souvent on a des petits stocks. Donc vous verrez souvent, il y a des petits stocks d'urgence. Des petits stocks du moins pour toute la Côte d'Ivoire, des tout petits. Voilà, pour nos malades qui ne sont pas si grands, non, heureusement. Heureusement. Et donc, ces stocks-là, souvent on les périme, mais il vaut mieux périmer que de laisser périmer un individu. Voilà, donc, oui, j'aime bien l'expression. Voilà, donc ça c'est très important pour nous. Donc je disais que le produit le plus consommé, c'est le concentré globulaire. Aujourd'hui, l'indication de sang total, qu'on appelle le sang primaire, n'est plus, sauf en cas d'hémorragie cataclysmique et brutale. Là, on peut donner du sang total. C'est ce qu'on prélève directement chez le donneur de sang. Mais bien sûr, analysé d'abord. Donc les concentrés globulaires sont les plus indiqués. Et puis après viennent certains produits comme le plasma, comme les plaquettes, comme les cryoprécipités. Mais il ne suffit pas d'avoir seulement ce produit-là. Il faut savoir que le malade a besoin de l'élément qui manque dans son corps. Mais cet élément-là a besoin d'être groupé. Parce qu'on ne peut pas prendre du sang d'un individu A, par exemple, donner à un individu B.
il y a des problèmes. Donc, on demande aux médecins qui nous envoient des prescriptions, ils mettent sur cette prescription le groupe sanguin, n'est-ce pas, de ces personnes. Je constate que depuis, sur un certain nombre de minutes, vous vous intéressez, enfin, vous parlez aux médecins. Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des formations de mise à niveau? Parce qu'on suppose que dans la formation préliminaire, il y a toutes les infos. Mais est-ce qu'il y a des séances de mise à niveau pour éviter certaines erreurs? Oui, il faut dire qu'en matière de médecine, hein, c'est comme de la qualité. Il faut toujours il faut toujours se former, il faut te mettre à niveau, il faut faire du recyclage, il faut faire du post-universitaire. Et donc, dans le cadre de la transfusion aussi, on fait de la formation. On fait de la formation non seulement dans la capitale, mais on se déplace à l'intérieur du pays. On va voir nos médecins. Vous avez lu dans ma pensée. Voilà, on va voir à l'intérieur du pays, on va voir, on forme non seulement les médecins qui prescrivent, on forme les sages-femmes qui utilisent le sang, on forme les infirmiers qu'on appelle les utilisateurs, on forme même les responsables d'hôpitaux pour suivre la gestion de leurs produits sanguins dans leurs hôpitaux. On met en disposition, disons, des hôpitaux ce qu'on appelle les comités de sécurité transfusionnelle, pour que ensemble le personnel de l'hôpital, directeur d'hôpital, médecins, sages-femmes, infirmiers, ensemble forment un pool qui suivent la manière de transfuser leurs patients. Parce que comme je l'ai dit tantôt, le sang donne la vie, mais le sang peut ôter la vie. Il ne s'agit pas de faire une transfusion et de disparaître. Voilà, il faut regarder les réactions. Voilà, les réactions. Parce que le sang est un produit vital, mais qui peut malheureusement, mal utilisé, ôter la vie. Et en rappelant que le 16 juin 2014, lors de votre conférence de presse, justement pour attirer l'attention sur les 200 000 poches de sang d'ici quelques années pour la Côte d'Ivoire, pour être autosuffisant en sang, le thème c'était du sang pour sauver une vie. Les femmes qui accouchent ont plus besoin, enfin pas plus, tout le monde en a besoin, mais votre objectif à cette conférence de presse, c'était essentiellement pour sauver des vies, la vie des mamans. Voilà, c'est ça, du sang sécurisé pour les mères, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, surtout en Côte d'Ivoire, eh bien, les besoins en sang sont plus importants chez la femme et chez l'enfant, chez le couple mère-enfant. Il faut dire que la production nationale à 65% est utilisée par le couple mère-enfant. Et donc les 35 autres pourcents, c'est pour les cas d'urgence, des accidents de la route ou pour les cardiologies, les maladies, n'est-ce pas, cancéreuses. Donc le couple mère-enfant est important pour nous. Et c'est pour cela que nous disons à nos compatriotes, le couple mère-enfant, c'est la genèse de la vie. C'est la mère qui donne la vie et c'est l'enfant qui grandit pour donner la mère qui redonne encore la vie. C'est ce circuit-là. Donc, il faut que nous mobilisions, n'est-ce pas, pour apporter le sang pour ces personnes-là qui en ont besoin et qui sont fragiles et que nous devons protéger. Et donc, ce thème a été choisi par l'Organisation mondiale de la santé à décès parce que, effectivement, les besoins en sang sont importants dans le couple mère-enfant. Aujourd'hui, nous avons des unités pédiatriques, par exemple, que quand parce que la quantité de sang de 450 ml ou de 200 ml pour un bébé qui vient de naître, c'est trop. Et pour cela, on fait des fractionnements, des divisions pour des doses, n'est-ce pas, infantines. Par exemple, 20 cc, par exemple, 100 cc, de 100 cc, c'est de 100 millilitres, n'est-ce pas, pour ces personnes. Parce que le sang est tellement rare, tellement précieux qu'il ne faut pas le gaspiller. C'est-à-dire une poche de sang que vous pouvez diviser pour 5 enfants, vaut mieux le diviser pour ces 5 enfants que de prendre une grosse poche et le reste jeter à la poubelle. Parce qu'on le cherche le sang, on en trouve, c'est le gâchis. Et donc, il ne faut pas prescrire du sang parce qu'il faut prescrire du sang. Il faut donner la dose utile et le reste, il faut le laisser pour les autres malades. Voilà. Alors, docteur Konaté Seydou, merci. Vous êtes encore avec nous la semaine prochaine. C'est très important, notre sujet. Et on revient sur les numéros de téléphone pour que l'envie, l'engouement puisse toujours être maintenu. Voilà, donc je redonne le même numéro. C'est le 21 35 57 23 et c'est le 2 x 07 91 11. On reprend. C'est le 21 35 57 23 et le 07 07 91 11. À ces deux numéros-là, vous pouvez nous joindre à tout moment, de jour comme de nuit. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. N'oubliez pas vos cakes. C'est pour vous qu'on les a fait. Merci beaucoup. Merci, rentrez bien, excellent jeudi. Nous allons rejoindre Christelle Akoussa et on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. La pierre à moudre et la broyeuse servent à écraser les légumes. Si toutes les deux ont la même utilité,
elles ne sont pas pour autant logées à la même enseigne. La pierre à moudre demande beaucoup d'énergie. Quant à la broyeuse, elle est rapide et plus pratique. Aujourd'hui, la broyeuse est beaucoup utilisée et reste le chemin idéal pour tout, à savoir les jus, les sauces et les pâtes. Broyer, c'est très bon. Quand on s'en va utiliser, on met les trucs dans la machine, ça pile bien, puis c'est facile. Mais le caillou, c'est très très sale. Ça met le sable dans la sauce. C'est fatigant et puis ça salit la sauce même. Ça salit la sauce. Alors que broyeuse, tu ne te fatigues pas. Ça perd rapidement et puis tu t'en fais ta sauce. Je gagne en temps en venant ici pour piler les fruits, là je gagne en temps. Et puis c'est rapide, c'est bien fait, tout et tout. Ces jeunes gens ont décidé d'apporter leur soutien aux femmes, moyennant une somme. Bon, quand les femmes avaient les légumes suffisamment, elles viennent et lavent. Quand elles finissent de laver, maintenant nous on commence à piler. Propre, et puis c'est fini. Bon, il y a deux fois, ça vaut 100 francs à 100 francs. Voilà. Maintenant, prix de trucs, les gingembre là, si c'est un kilo, on fait ça à 500. Maintenant, si c'est un truc demi, on fait ça à 250 aussi. Travailler dans le bruit n'est pas chose facile, mais ces jeunes gens affirment tirer leur épingle du jeu. Bon, pour le moment, c'est pas trop, on n'a pas trop de problèmes. Si on travaille sur la machine, c'est tout. Si on gagne un peu dessus pour faire notre truc dépense, voilà, ça, c'est ça. Les broyeuses ne sont pas installées partout. Dans la majorité des cas, elles sont implantées dans les marchés, un endroit favorable à la clientèle. C'est vrai, elles facilitent la tâche à la ménagère, mais un regard sur l'hygiène et c'est la catastrophe. Pas assez d'eau pour rincer les légumes, les mouches par-ci par-là, le sol qui laisse à désirer, des machines mal entretenues. Ces jeunes gens gagneraient à améliorer les conditions d'hygiène pour éviter que la transformation de ces légumes soit source de maladies. Voilà, il est en notre compagnie, celui-là qui nous a apporté ces magnifiques poteries. Bonjour, monsieur Aka. Aka Cablan, non, soyez à l'aise, le micro, ça. Vous êtes Aka Cablan, céramiste, et en 74, de 74 jusqu'à 79, vous avez été à l'école de céramique d'Abidjan. Et donc aujourd'hui, vous avez créé la coopérative Poterie Royale. Alors pourquoi la poterie? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas la médecine, le cinéma ou autre chose? Oui. Et il faut dire que depuis l'école, moi j'avais aimé faire 3 métiers. J'ai aimé la médecine par rapport à... Comme par hasard, vous oui, dites ça. Par rapport à un médecin du nom de docteur Bio qui était dans ma région à Boisseau. Et puis... je aimais aussi être prêtre. Bon, là, j'ai même avancé dedans. Malheureusement, c'est pas facile d'être prêtre parce qu'il faut de longues études. Et vous n'avez pas eu... Non, j'ai pas pu. D'accord. Et comme depuis mon enfance, je modélais l'argile, on faisait comme si c'était la pâte à modeler pendant les quinzaines scolaires. Et voilà que ça me réussissait bien. Les gens appréciaient ce que vous faisiez? Les gens appréciaient, on vendait. Et nous, à notre temps, si vous vendez même que vous aviez 300 francs, c'est une grosse somme. Petit dos, c'est vraiment l'époque. Oui, oui, mais c'était bon. C'était bon. Et nous, on n'avait pas besoin de grandes choses pour être heureux. Et alors, ma grand-mère étant potière, moi, je travaillais pendant les vacances, même pendant l'année scolaire, avec ma grand-mère. Je savais aussi que j'avais un oncle du nom de Michel Kodjo qui était en Europe et qui, par moment, venait
et qui faisait de l'art. Je dis, mais c'est tout trouvé. Je ferai comme ma grand-mère. Donc la grand-mère, l'oncle, tout ça, ça vous a inspiré? Oui. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de cela, parce que nous, pour nous, hein, lorsqu'on voit ces belles poteries, on se dit, bon, c'est de la terre, c'est cet appareil qui tourne, en fait. Bref, nous sommes des non-sachants. Comment ça se passe de l'argile brute à ce beau produit, à cette belle œuvre, du moins? Il faut dire qu'en cela, la Côte d'Ivoire est très riche. Parce qu'il n'y a pas une seule région en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de l'argile. Mais les argiles sont quelque peu différents, non? Les argiles sont différentes. Nous avions l'argile à faïence qui va cuire à 700, 800 degrés. L'argile à faïence, monsieur Kazan? L'argile à faïence, c'est une argile qui ne monte pas en température, mais que nos mamans, nos grandes-mères utilisent depuis la nuit des temps. Et la couleur? La couleur peut varier d'une région à l'autre, voilà. Puisque en cela nous sommes très riches, la Côte d'Ivoire est très riche. Et ça varie du jaune au marron, mais au jaune, bleu un peu. Du jaune au marron et du jaune au bleu? Oui, nous avions du vert, l'argile verte. Voilà. Et même ce que nos sœurs mangent, ce qui vient de Bingerville, que nos sœurs communément en Côte d'Ivoire le lopo. Lopo, c'est de l'argile. C'est une très bonne argile d'ailleurs. Est-ce que c'est bon pour la... Enfin bref, là c'est vrai que vous avez voulu être médecin, mais est-ce que vous pouvez nous dire si c'est bon pour la santé? Parce que ça ne s'agit pas de manger. Hein. Ça, depuis que nos mamans mangent, puisque elles n'ont pas de problème. Et puis aujourd'hui, on nous dit aussi que pour les plaies à l'intérieur, les plaies de ventre, là. Les plaies de ventre, ça cicatrise cela. Bon, il y a des gens bien placés on va en parler. Voilà, d'accord. Donc, plusieurs types d'argile en Côte d'Ivoire. Oui, nous avions plusieurs types d'argile en Côte d'Ivoire. Et donc, selon vos besoins, vous prenez l'argile qu'il vous faut. Parce que nous avions opté pour l'argile qui nous vient de Dabou. Pourquoi? Depuis l'école, en 1974, c'est cette argile-là qu'une entreprise qui n'existe plus, donc il n'y a pas de publicité, la Sobrixi utilisait. Et nous, on prenait ça en produit semi-fini à l'école. Nous avions, et après ça, j'ai travaillé pour Serra Montaigne Yopougon qui n'existe plus aussi. Donc je peux dire le nom. Et Serra Montaigne utilisait cela pour les carreaux de faïence. Donc, étant habitués à cela, nous avions tous opté pour cette argile-là de Dabou. Alors, pour faire une œuvre pareille, il vous faut combien de temps? L'argile, il faut dire... Bon, je vais parler de la préparation de notre argile avant d'arriver à l'œuvre. Puisqu'il faut extraire l'argile de sa carrière, l'amener à ton atelier, le sécher au profil du soleil, afin de le broyer, obtenir la poudre, malaxer pour obtenir une pâte. Vous le passez à une boudineuse pour avoir une pâte homogène. De cette pâte homogène, le tourneur va utiliser, le modeleur va utiliser, et c'est ainsi qu'on va avoir une première forme. La première forme obtenue pour le tourneur, nous allons alors... Le tourneur, c'est cette espèce d'appareil que vous avez sur laquelle... qui est aussi vieux que le monde. Parce que c'est les Égyptiens qui l'ont inventé, mais il était à pied. À l'époque. Nous, la paresse aidant, nous sommes en train de motoriser cela. Non, c'est le développement, c'est ça le développement. Oui, mais dans ce développement-là, il y a certaines choses. Mais aussi, il faut dire que quand ils font ça, ils n'ont pas de problème de nerfs. Mais nous, on est assis et on voit que la machine qui tourne. Bon. Tourne, et puis vous avez des problèmes de nerfs. Et puis, la main qui va alors donner la forme. Donner la forme, oui. Donner la forme. Donc, il y a ce qu'on appelle le tournage.
Et 3 jours selon la forme, la grosseur de la forme, nous allons faire le tournasage. Oui, le tournasage, c'est donner la forme exacte de la poterie. De par cette forme exacte, ce n'est pas encore fini. Il faut alors graver les motifs qui sont dessus. Et vous les gravez à la main? C'est gravé à la main. Ok. Et vous allez avec voir... une espèce de couteau. Okay. Il y a des objets appropriés à cela, mais nous utilisons le système la débrouillardise. Alors à cela, nous allons prendre les couteaux de lame de scie, qu'on va voir quelqu'un qui va nous tailler ça dans de belles formes, et puis graver les motifs qui sont dessus. Alors, quand on revient, on va essayer de faire le tour avec vous. Oui. Pour l'instant, on part à la pub et on se retrouve dans quelques instants tout à l'heure.